Merci au Père Recteur de m'inviter à prendre la parole. J'étais particulièrement heureux de prier ce matin avec les pèlerins qui sont venus ici à Montligeon. Alors il m'a été demandé de vous parler des chrétiens d'Orient, puisque je dirige l'œuvre d'Orient qui est, depuis 1856, agit pour la rencontre avec les chrétiens d'Orient, c'est-à-dire une communion spirituelle. On est une œuvre catholique, donc notre première mission c'est une communion dans la prière, une communion dans la foi, une connaissance mutuelle, donc une écoute, et nous entendons leurs besoins et nous essayons, avec la générosité de nos donateurs, de les aider par rapport aux besoins qu'ils ont dans leur mission. Car les chrétiens d'Orient ne sont pas des gens repliés dans une forteresse où ils seraient entourés de gens qui veulent les égorger. De temps en temps, il y a des gens qui veulent les égorger, mais enfin, ce n'est pas le cas le plus courant. Ce sont des gens qui sont en mission au nom de l'Évangile. Dans des pays, en ce qui concerne notamment le Moyen-Orient, qui sont difficiles, où ils sont une minorité, eh bien, ils essaient d'être au service, en mission, comme doit l'être tout chrétien. Et donc, ils sont dans des œuvres d'éducation, dans des œuvres de santé, au service de tous, en particulier des plus pauvres, des plus démunis, rendant ainsi l'Évangile crédible et incarné. Et nous, de manière ecclésiale, fraternelle, nous les aidons à remplir cette mission qu'ils exercent au nom de l'Évangile. Alors évidemment, première question, mais qui sont exactement ces chrétiens d'Orient ? Alors pour le faire, je vais vous lire un passage des Actes des Apôtres. Au chapitre 2, vous connaissez ce récit, il s'agit ni plus ni moins de la venue du Saint-Esprit. Voilà. Le jour de la Pentecôte, il y avait plein de gens à Jérusalem. Les apôtres qui avaient peur reçoivent le Saint-Esprit. Ils cessent d'avoir peur, ils sortent de la maison où ils se dissimulaient pour la première annonce de la foi, c'est-à-dire la première annonce de la résurrection de Jésus. Il est vivant, nous l'avons rencontré. Et alors l'auteur des Actes des Apôtres pousse le soin de nous dire qui était là. L'auteur des Actes des Apôtres qui est Saint Luc, que vous savez bien. Mais je me souviens, quand j'étais curé, j'avais des dames catéchistes qui se plaignaient que les enfants ne savaient plus rien. C'est en quoi elles n'avaient pas tort. Mais sauf qu'elles-mêmes ne savaient pas que c'était Saint Luc qui avait écrit les Actes des Apôtres. Vous voyez, comme quoi... bon. Bref, Saint Luc nous dit qui était là ce jour-là. Donc vous connaissez le récit. Les gens sont surpris. Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Il y avait là, nous dit saint Luc, des Parthes, des Mèdes, des Élamites. Je vous signale que c'est trois peuples qui viennent de l'Iran d'aujourd'hui, de la Perse de l'époque. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie. Là, aujourd'hui, c'est plutôt les Irakiens, les habitants de la Mésopotamie. De la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie. Ça, c'est la Turquie d'aujourd'hui. De l'Égypte, de la Libye cyrénaïque. Maintenant, nous savons tous que la Libye est en deux parties. Il y a une Libye tripolitaine et une Libye cyrénaïque. Donc ils venaient de Cyrène, ces gens-là, comme Simon de Cyrène, qui a été réquisitionné pour porter la croix de Jésus. Libye cyrénaïque, ceux de Rome qui sont de passage. Alors on comprend pourquoi saint Luc dit Romains de passage, parce que les Romains, c'est les occupants à l'époque. C'est des étrangers qui occupent militairement la région. Donc évidemment, saint Luc veut souligner quand même que ces gens-là, ils sont que de passage. Ils ne sont pas appelés à rester.
en tout cas ils l'espèrent. Voilà. Romains de passage. Il y a aussi donc des Juifs, des prosélytes, des Crétois, des Arabes. Nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? D'autres s'esclaffaient, ils sont pleins de vin doux. Donc il y en a qui y croient et se convertissent et demanderont le baptême, et il y en a qui pensent qu'ils seront trop bu. Peut-être est-ce le début d'une tradition dans certains presbytères, mais là, ce n'était pas le cas. Ils annonçaient les merveilles de Dieu. Alors vous voyez, ces peuples de la Pentecôte, en dehors des Romains de passage, ce sont les chrétiens d'Orient. Et donc les premiers chrétiens, ce sont des chrétiens d'Orient. Ce qui est normal, puisque le christianisme est né en Orient. Soyons même plus précis, il est né en Asie. L'Égypte, c'est encore l'Afrique. Mais après l'Égypte, on entre en Asie. Israël, c'est en Asie. Jérusalem, c'est en Asie. Le christianisme est une religion d'origine asiatique. Il est donc bien normal qu'il y ait des chrétiens d'Orient. Ce qui est étrange et bizarre, c'est pas qu'il y ait des chrétiens d'Orient, c'est qu'il y ait des chrétiens d'Occident. C'est nous qui sommes bizarres, et non pas eux. Et s'il y a des chrétiens d'Occident, c'est parce que les chrétiens d'Orient nous ont apporté la foi, nous ont apporté l'Évangile. Ils sont allés à Chypre, puis en Grèce, puis à Rome, puis ils sont petit à petit venus jusque chez nous. Et nous avons des récits dans certains diocèses de France qui ont été soit fondés, soit renforcés par la venue de chrétiens d'Orient. L'un des cas les plus emblématiques, c'est saint Irénée de Lyon, qui est venu à Lyon soutenir la petite communauté chrétienne persécutée à Lyon, puisqu'on avait tué Blandine et ses compagnons, et l'évêque Potin était mort en prison. Lui, il n'a pas été mangé par les bêtes, puisqu'il était citoyen romain. Donc cette petite communauté durement éprouvée s'est vue soutenir par saint Irénée. Et d'où venait saint Irénée? Il venait de Smyrne, c'est-à-dire en Orient, où il avait été disciple d'un certain saint Polycarpe, lui-même disciple de saint Jean. Mais vous voyez, saint Jean, disciple de Jésus, saint Polycarpe, voilà, et saint Irénée, et qui vient à Lyon. Vous voyez, comme vous avez une sorte de généalogie très simple, très directe, de ces premiers chrétiens qui sont venus apporter l'Évangile aux gens d'Occident. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire, puisqu'on m'a plutôt demandé de parler de l'actualité, mais quelques points de référence que vous pourrez creuser. Les 3 premiers siècles du christianisme, je rappelle, ont été des siècles de persécution. Jusqu'à l'empereur Constantin, qui doit livrer une bataille dont le sort est incertain, d'ailleurs contre un autre Romain, et il dit, si ce Jésus dont on parle, mes sujets de plus en plus nombreux, malgré les persécutions, me donne la victoire, je donnerai leur liberté aux citoyens de l'Empire romain. Il gagne la bataille au pont Milvius en 312, et il tient parole. Vous voyez, à cette époque-là, les hommes politiques pouvaient tenir parole, ils donnent leur liberté religieuse à tous les habitants de l'Empire. C'est l'édit de Milan, de la ville de Milan, en 313. Et moi j'ai beaucoup regretté qu'en 2013, on n'avait pas été fichu de fêter le 1700e anniversaire de l'édit de Milan, qui était un édit de tolérance, de liberté religieuse. C'est plus tard que le christianisme est devenu religion d'État. Mais sous Constantin, c'était de la liberté religieuse. Voilà. Donc n'oublions pas que les 3 premiers siècles du christianisme ont été des siècles de persécution, tandis que le premier siècle de l'islam, des musulmans, a été un siècle de conquête foudroyante, puisque partis de la péninsule arabique, ils vont faire la conquête de la Syrie, puis de l'ensemble du Moyen-Orient, puis en un siècle, ils se retrouvent à Poitiers,
en 732, et puis de l'autre côté, ils sont aux portes de l'Inde. Donc ça a été foudroyant comme conquête. Si vous n'êtes pas disciple de Jésus mort par amour pour nous, persécuté et mort, comment savoir que Dieu est avec vous? Mais parce que vos armées sont victorieuses, vous avez ça dans toutes les civilisations. Nos armées sont victorieuses, on le trouve ça dans l'Ancien Testament d'ailleurs, antérieur à Jésus. Nos armées sont victorieuses, donc Dieu est avec nous, on a pu écraser nos ennemis, c'est formidable, alléluia, 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 Yahvé est avec nous. Vous voyez, cette histoire différente entre les 3 siècles de persécution des chrétiens et 1 siècle de conquête par les musulmans a beaucoup marqué les religions au départ. Parce que nos ancêtres dans la foi ne devaient pas chercher la persécution pour eux-mêmes, ça aurait été trouver ça un peu prétentieux, mais enfin si coup de chance, la persécution vous tombe dessus et si vous êtes conduit au martyre, formidable, vous êtes configuré au Christ souffrant et c'est une grâce que vous devez accueillir dans la joie. Il faut reconnaître qu'on est un peu bizarres, nous autres les chrétiens, de penser que ça peut être une grâce d'être conduit au martyre. C'est quand même pas ordinaire. Alors une fois que les chrétiens sortent de la persécution, alors les évêques du monde entier vont se réunir. Il y aura 4 premiers conciles œcuméniques qui sont tous en Orient. Les 7 premiers conciles œcuméniques sont tous en Orient. Mais les 4 premiers sont importants. Vous devez les connaître. Les 2 premiers sont les conciles de Nicée et de Constantinople qui arrivent à rédiger un credo sur la Sainte Trinité. C'est pas rien. Et c'est le credo que nous disons le dimanche. Alors j'espère que quand vous direz ce credo le dimanche, vous penserez que ce sont des paroles qui nous viennent de l'Orient, qui ont été validées par l'Église en Orient, à Nicée et à Constantinople. Mais après ça, il y a 2 autres conciles. Le 3e, le concile d'Éphèse, en 431, et le 4e, le concile de Chalcédoine, en 451. Alors eux, ils ont pour but d'expliquer comment le Christ est à la fois Dieu et homme. Alors je ne rentre pas dans les détails, parce que je suis sûr que les chapelains ici se feront un plaisir de vous expliquer en détail ce qui s'est joué au 3e et au 4e concile œcuménique. Sauf que, à l'occasion de ces 3e et 4e conciles, les chrétiens du sud et de l'est de la Méditerranée ne vont pas les accepter. Et donc vont rompre avec l'Église indivise. Qu'est-ce que c'est que l'Église indivise? C'est tout le monde latin avec Rome, mais aussi Constantinople. Car à l'époque, Constantinople, qui est la ville impériale, puisque Constantin y a mis sa capitale, et Rome, la ville où il y a le pape, sont unis. Ils vont être unis jusqu'au XIe siècle. Là, je suis au 5e siècle. Donc ces chrétiens du sud et de l'est de Méditerranée vont rompre avec Rome et Constantinople. Alors qui sont ces chrétiens qui vont rompre avec Constantinople? Ce sont les chrétiens d'Égypte, qu'on appelle les Coptes. Et puis des chrétiens qui dépendent des Coptes, mais qui sont plus au sud, les chrétiens d'Éthiopie et d'Érythrée aujourd'hui. Ensuite, ce sont des chrétiens de la grande Syrie de l'époque qui recoupent notre Syrie, notre Jordanie, Israël, Palestine. Ce sont les Syriaques et une partie de l'Irak. Les Syriaques. C'est une église qui est très proche de l'araméen. Si vous allez les voir, demandez-leur, ils seront très heureux de faire ça devant vous, avec vous, de dire le Notre Père en araméen. La langue parlée du temps du Christ. Le syriaque, c'est une évolution de l'araméen. Ensuite, il y a une église qui se trouve dans l'Empire perse, qui était parfois en conflit avec les Romains. Donc il n'y avait pas beaucoup de communication, ce n'était pas très facile. Ce sont les Assyro-Chaldéens, les Chaldéens. Voilà.
Et puis il y a une église qui est peut-être le premier royaume chrétien, le roi, les princes, le peuple, ce sont les Arméniens, qui se trouvent entre l'Empire byzantin et l'Empire de Perse. Voilà. Mais ils n'acceptent pas l'autorité des Byzantins, ils forment donc un royaume et une église autonome. Et ce peuple arménien souffrira tout au long de son histoire. Bien sûr, il y aura le génocide de 1915, mais bien avant ce génocide, il y a déjà eu plein de souffrances pour les Arméniens. Voilà. Et puis il y en a quand même qui acceptent l'autorité du pape et de l'empereur de Constantinople. On les appellera, ce sont des Grecs. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas si compliqué. Vous avez des Coptes et des Éthiopiens, des Syriaques et puis plus à l'est des Chaldéens. Vous avez les Arméniens, voilà. Et puis les Melkites, les Grecs Melkites qui ont accepté les décisions des conciles. Mais quand même, parmi les Syriaques, il y en a qui veulent rester unis à Rome. Alors ils vont faire une autre église de culture syriaque, mais ils vont être toujours en communion avec Rome. Ce sont les Maronites, dont vous savez que c'est l'église principale au Liban. Après ça, les chrétiens de Perse, ils vont évangéliser. Parce que comme la Perse est en guerre avec l'Empire byzantin, ils vont évangéliser vers la Chine. Donc il y a des routes commerciales, il y a des bateaux qui vont vers la Chine, qui font escale dans le sud de l'Inde, et là ils vont évangéliser. Il y aura donc deux églises orientales, les Syro-Malabars et les Syro-Malankars. Vous voyez, les Malabars, avant d'être une marque de chewing-gum, c'est le nom d'une église orientale. Voilà. Un peu plus tard, depuis Constantinople, il va y avoir une évangélisation vers l'Europe de l'Est. Mais Constantinople et Rome sont toujours unis. En particulier deux moines, Cyril et Méthode, qui vont partir non pas de Constantinople, mais de la ville de Thessalonique, au nord de la Grèce, et vont évangéliser les nouveaux venus qui sont des Slaves. Et en particulier, ils vont commencer par la ville de Kiev. Il y aura donc un archevêque à Kiev, et pendant les 4 premiers siècles, Moscou n'existait pas encore. C'est 400 ans plus tard que Moscou a commencé à être construite. Alors, c'est Cyril et Méthode qui vont vraiment faire tout ce qu'ils peuvent pour apporter le christianisme dans ces peuples slaves. Ils vont faire ce qu'on appelle, ce que Jean-Paul II appelait une inculturation, c'est-à-dire qu'ils vont exprimer la foi chrétienne à travers la culture des nouveaux venus. Par exemple, Cyril et Méthode étaient habitués à des églises en coupole, comme à Sainte-Sophie à Constantinople. Mais si vous faites une église en coupole dans les pays russes, eh bien avec la neige, votre coupole, elle s'effondre. Donc ils vont faire des églises à bulbes, parce que là, ça permet à la neige de glisser. Et de même, ils vont essayer d'exprimer l'évangile, de traduire l'évangile dans les langues slaves. Ils voient bien que leur alphabet grec ne rend pas tous les sons slaves. Donc ils vont créer un alphabet qui donnera ensuite l'alphabet cyrillique, qui est encore celui qui sert en Europe de l'Est. L'alphabet cyrillique, ça remonte à Saint Cyril, qui a donc, sur mission de l'évêque de Constantinople, du patriarche de Constantinople et du pape de Rome, évangélisé les tribus slaves. Donc vous avez là tout un monde de chrétiens d'Orient, en Europe de l'Est, en Russie, en Ukraine, en Roumanie, en Bulgarie notamment, en Serbie d'ailleurs aussi. Voilà un peu ce panorama des chrétiens d'Orient. Alors au XIe siècle, la date qu'on retient c'est 1054, il va y avoir une dispute entre Constantinople et Rome. Alors ce n'est pas à propos d'un concile, c'est plutôt pour des questions de gouvernance, des questions de discipline. Bref, il y a une coupure entre Constantinople et Rome. Un peu après, ces églises qui s'étaient coupées de Rome, eh bien, une partie des fidèles va retrouver la communion avec Rome. Retrouver la communion avec Rome, avec l'archevêque de Rome,
avec le pape, c'est devenir catholique. Catholique et être en communion avec l'évêque de Rome, ça veut dire la même chose. Donc une partie de ces églises a rejoint la communion catholique. Donc on a des Coptes catholiques, des Éthiopiens catholiques, des Syriaques catholiques, des Grecs catholiques, les Grecs melkites, des Chaldéens catholiques, des Arméniens catholiques, et puis dans les églises d'Europe de l'Est, des Russes catholiques qui sont très peu nombreux, des Ukrainiens catholiques, ça fait à peu près 10% de la population, des Roumains catholiques, des Bulgares catholiques. Voilà. Donc vous voyez qu'on parle là de catholiques orientaux. Ce sont des orientaux comme les orthodoxes, mais ils sont en communion avec l'évêque de Rome, donc ils sont catholiques. Donc il faut faire attention, lorsqu'on parle des orientaux, ils ne sont pas tous orthodoxes. Ils sont très majoritairement orthodoxes, mais il y a également une partie qui est catholique. Cela veut dire aussi que l'Église catholique, ce n'est pas que l'Église latine. Beaucoup d'entre nous ici sont des latins, ce qui ne veut pas forcément dire que nous parlons latin, mais que nous avons été engendrés dans la foi à partir de l'Église latine. Soit que nous soyons originaires de France, soit que nous soyons originaires de pays où la foi a été annoncée, apportée par l'Église latine. Autrement dit, l'Église latine, elle engendre l'Église latine. Donc on va parler d'Église latine en Afrique, on va parler d'Église latine dans les Amériques, on va parler de l'Église latine en Extrême-Orient. Les catholiques du Vietnam appartiennent à l'Église latine, ceux de Chine, ceux des Philippines. Pourquoi? Pas parce qu'ils parlent latin, mais c'est parce que des missionnaires latins leur ont apporté l'Évangile. Donc l'Église latine a engendré l'Église latine. Pour autant, nous devons nous souvenir que l'Église catholique n'est pas que l'Église latine. Donc il y a l'Église latine, mais il y a aussi les Maronites, les Syriaques, les Chaldéens, les Coptes, les Éthiopiens, les Ukrainiens, les Roumains, les Bulgares, etc., les Grecs. Et ceci est important parce que, vous voyez, la catholicité, c'est l'ouverture universelle. Et pendant longtemps, moi je me souviens dans mon enfance, on parlait de l'Église catholique, mais c'était équivalent à l'expression Église romaine. L'Église catholique et romaine. On a fait du latinisme comme une église plus élevée en dignité, qui devait être le modèle. Alors on tolérait quelques orientaux, parce que c'était mieux qu'ils nous rejoignent plutôt que d'être orthodoxes. Mais enfin, vraiment, l'église catholique, c'était l'église latine. Eh bien non. Le Concile Vatican II a rappelé que toutes les églises catholiques étaient égales en dignité. Mais encore une fois, elles sont catholiques parce qu'elles sont en communion avec le pape de Rome. Voilà un peu ces repères historiques. Alors, je signale quand même que ces chrétiens d'Orient, outre la foi, outre les 4 premiers conciles œcuméniques, nous ont aussi pour beaucoup apporté ce qu'on appelle les pères de l'Église. Il y a eu des pères de l'Église latine. Vous connaissez saint Augustin, par exemple. Mais il y en a d'autres, il y a saint Cyprien, etc. Saint Jérôme, et bien d'autres. Mais beaucoup des prêtres de l'Église venaient d'Orient. Ils étaient soit grecs, ils étaient parfois syriaques, parfois même de langue arabe. Beaucoup des pères de l'Église sont venus d'Orient. Sont également venus d'Orient les premières écoles théologiques, qui étaient d'ailleurs l'ancêtre de nos universités. C'était le centre théologique qui est à Antioche. Vous savez, Antioche, c'est le tout en bas à droite de la Méditerranée. Vous avez devant vous, par la mémoire, une carte de la Méditerranée. Au fond, en bas à droite, c'est Antioche. Mais vous aviez aussi l'école d'Alexandrie, qui était donc au nord de l'Égypte. Et on peut dire que la théologie des premiers siècles de l'Église était bien souvent un dialogue, parfois un peu affrontement, entre les théologiens d'Antioche et les théologiens d'Alexandrie. Mais il y a également eu
des écoles syriaques et chaldéennes, notamment à Édesse et à Nizib, qui se trouvent dans la Turquie d'aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient des grands centres syriaques et chaldéens. Sans doute la première université, c'est l'école de théologie de Nizib, un peu oubliée par les uns et par les autres. Voilà. L'Orient chrétien nous a aussi apporté la vie monastique. La vie monastique est née après les persécutions. Donc les gens qui voulaient aller vivre leur chrétienne de manière un peu radicale, ils n'avaient plus le chemin du martyr, et donc la vie monastique a peu pris la place. La vie monastique est née en Égypte, dans les déserts d'Égypte, mais aussi en Mésopotamie et en Terre Sainte, près de Jérusalem. Donc il y a eu le début de la vie monastique bien avant qu'elle n'arrive chez nous en France par les Reims et puis par la vie bénédictine, puis Saint-Benoît, etc. Voilà, donc cet Orient chrétien, nous lui devons beaucoup. Et parfois c'est dommage que nous le connaissions si mal. Alors essayez de regarder sur vos encyclopédies préférées un petit peu ce qui a trait à ces chrétiens d'Orient. Vous voyez, je vous ai lu le chapitre 2 des Actes des Apôtres, mais je suis sûr que dès que vous serez rentrés chez vous, vous verrez les différents peuples et vous regarderez avec Internet où c'est, pour voir un peu d'où venaient ces chrétiens de Jérusalem, ces futurs chrétiens de Jérusalem. Aujourd'hui, les chrétiens du Moyen-Orient, dont je vais plutôt parler, se trouvent dans des sociétés à grande majorité musulmanes. L'islam est arrivé au 7e siècle, je vous l'ai dit, des conquêtes foudroyantes. Très vite, il s'est installé à Damas et après ça à Bagdad, et avec un empire très important. Dans cet empire musulman, les chrétiens et les juifs d'ailleurs étaient plutôt traités avec discrimination. Alors parfois ils étaient maltraités par la violence, mais plus souvent c'était de la discrimination. Ils n'avaient pas le droit, par exemple, d'accéder à certains métiers. Ils n'avaient pas le droit de porter les armes. Ils n'avaient pas le droit de monter à cheval. Ils devaient s'incliner quand ils croisaient un notable musulman. S'ils avaient un procès, ils n'avaient pas les mêmes chances d'aboutir que s'ils étaient musulmans. Mais surtout, on a imposé aux chrétiens et aux juifs un impôt qui était très lourd. Et souvent, des chrétiens sont devenus musulmans pour échapper à cet impôt. Donc les chrétiens d'aujourd'hui se retrouvent dans ce monde musulman qui est un monde extrêmement complexe. Donc si quelqu'un vous donne des idées définitives sur que sont les musulmans, s'il vous explique que tous les musulmans sont méchants, ou s'il vous explique que tous les musulmans sont gentils, ne le croyez pas, car il faut entrer dans une complexité. D'autant que le monde musulman sunnite, vous savez qu'il y a deux grandes familles chez les musulmans, il y a les sunnites et les chiites, qui sont plutôt aujourd'hui en Iran, mais aussi en Irak, en Syrie et au sud du Liban. Dans ce monde sunnite, il n'y a pas d'autorité claire. C'est-à-dire que nous, les catholiques, on a une autorité. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Qu'on est, je ne sais pas combien on est, les catholiques, je n'ai pas compté, mais c'est peut-être 1,2 milliard à peu près. 1,2 milliard de par le monde qui se retrouvent dans la communion avec un homme, le pape de Rome. Alors parfois, en bon gaulois, nous pouvons récriminer devant l'autorité romaine qu'on trouve parfois un peu excessive, mais quand même, il y a une communion avec l'évêque de Rome. Même si cette communion, elle n'est pas que centralisée sur l'évêque de Rome. C'est-à-dire qu'il y a le collège des évêques, il y a à travers les évêques une communion avec du peuple chrétien. Mais enfin, ultimement, ça se retrouve dans la communion avec l'évêque de Rome. Mais il n'y a que les catholiques pour avoir un truc comme ça.
Chez nos amis orthodoxes, vous avez une pluralité d'églises. Il n'y a pas un pape de l'orthodoxie, ni chez les protestants, ni chez les musulmans, ni chez les juifs, ni chez les hindous, etc., etc. Vous voyez qu'on a là quelque chose, je crois, d'important dans la manière où va le monde, dans les bruits de tensions, de dissensions, de conflits, de guerres. Le fait qu'1,2 milliard de personnes se retrouvent dans la communion avec l'évêque de Rome me semble être un élément quand même de paix dans l'humanité, de communion dans l'humanité. Même si les gens qui font cette communion, c'est-à-dire vous et moi notamment, on n'est pas des saints, on n'est pas parfaits, reste quand même que ce n'est pas rien. Alors ce monde musulman sunnite, il est complètement éclaté. Vous avez le roi du Maroc qui va vous expliquer qu'il est le commandeur des croyants. Vous avez le recteur de l'université Al-Azhar en Égypte qui vous explique que c'est la plus grande université du monde musulman, mais ça n'intéresse que les Égyptiens. Vous avez le roi d'Arabie Saoudite qui vous dit qu'il est le protecteur des lieux saints, mais ça n'intéresse grosso modo que les Saoudiens. Donc c'est un monde extrêmement complexe, extrêmement divisé, extrêmement diversifié, où on trouve de tout. C'est aussi un monde qui n'est pas armé à affronter, je dirais, la modernité mondialiste que nous connaissons aujourd'hui. Cette mondialisation qui est beaucoup une occidentalisation, qui est beaucoup une américanisation, avec des valeurs et des contre-valeurs que vous connaissez bien. Et le monde musulman ne sait pas comment réagir par rapport à cela. Parce que cette mondialisation, elle promeut l'individualisme. L'individualisme que nous connaissons dans nos sociétés. Mais le monde musulman, la religion musulmane est une religion extrêmement sociale. Donc cet individualiste, ça fait un choc. D'autre part, nous sommes dans un monde scientifique, donc un monde de rationalité. Et le monde musulman, comme pour toute religion révélée, si vous voulez, mais en particulier le monde musulman, n'est pas adapté à la rencontre de cette rationalité. Par exemple, dans la lecture des textes saints, dans la lecture du Coran. Pour un musulman, le Coran a été écrit de la main du prophète, lequel était illettré, donc c'était l'archange Gabriel qui lui tenait la main. Vous voyez, il y a une espèce de fondamentalisme de l'écriture qui ne permet pas d'affronter le monde moderne. Vous savez, dans le catholicisme, ça n'a pas été si facile. La fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, ce qu'on a appelé la crise du moderniste, a été très dure. Quand je disais à ma grand-mère, qui était une sainte femme, mes grands-mamans, quand on dit que le monde a été créé en 6 jours, c'est une certaine manière de parler, elle était horrifiée. J'étais un petit-fils perdu. Ma cote est remontée quand je suis entré au séminaire. Et voilà, il y avait une lecture fondamentaliste. Et si nous avons pu traverser cette crise, qui générait aussi des excès d'ailleurs, si nous avons pu traverser cela, c'est parce qu'il y a des papes qui ont aidé l'Église à avancer sur quoi il fallait avancer et à garder ce qu'il fallait garder. Sans les papes, l'Église aurait éclaté. Donc vous voyez, cet islam est complètement divers. Donc ne croyez pas les gens qui vous disent l'islam est comme ceci ou l'islam est comme cela. L'islam est complexe. Et d'une certaine manière, le monde musulman est un peu dans l'inquiétude devant l'avancée de cette modernité, de cette mondialisation, qui nous inquiète nous aussi, mais qui les inquiète encore plus. Et donc vous avez toute une série de réactions. Il y a des gens qui vont vouloir réagir contre le grand Satan par l'ultraviolence, des gens comme Daesh. Il y a des gens qui vont tout laisser tomber. Ils vont peut-être faire un peu de ramadan pour faire plaisir à papa et maman, comme certains viennent à la messe de Noël pour faire plaisir à papa et maman. Il y en a qui essaient d'être de bons musulmans et d'élever leur famille, et voilà. Il y en a qui cherchent, qui veulent creuser, qui veulent essayer de trouver quand même à creuser leur propre foi. Vous voyez, ce monde est très différent. Alors les chrétiens, ils se retrouvent là-dedans. Et donc,
ils sont confrontés à une société qui parfois est violente contre eux. C'était le cas de Daesh en Syrie et en Irak. Parfois qui est hostile et qui nourrit des discriminations. Les chrétiens souvent souffrent de discrimination. Ceux qui veulent quitter le Moyen-Orient, c'est parce qu'ils veulent fuir les discriminations, qui peuvent être lourdes. Mais une discrimination, c'est différent de la violence. Discrimination, ce ne sont pas des citoyens qui ont les mêmes droits que les autres. Parfois, il y a des entreprises qui affichent « nous n'embauchons pas de chrétiens ». Comme ce sont des minorités, s'il y a un problème dans le village, eh ben on va accuser les chrétiens. Voilà. Il y a des fonctions administratives, politiques, etc., qui leur sont impossibles. Les discriminations. Mais parfois aussi, il y a des musulmans avec lesquels ils sont en bonne relation. Les chrétiens vont être en mission. Et donc, notamment par les œuvres d'éducation et les œuvres de santé, ils se mettent au service, comme le Christ s'est mis au service, notamment de ses apôtres, en leur lavant les pieds. Comme le Christ nous a donné la parabole du bon samaritain. Voilà les deux scènes évangéliques qui inspirent les chrétiens d'Orient aujourd'hui. Dans les écoles, ils vont accueillir des élèves chrétiens, bien sûr, mais aussi des élèves musulmans. Des garçons et des filles, ça nous semble peut-être évident. Encore que moi, quand j'étais collégien, j'étais lycéen, j'étais dans un établissement public qui ne recevait que des garçons. Enfin, maintenant, ça semble évident qu'il faut mettre des garçons et des filles partout. Voilà. Et qui accueille aussi des riches et des pauvres, et parfois des très pauvres. Alors, vous voyez bien que quand vous élevez ensemble des élèves chrétiens et des élèves musulmans, vous créez quelque chose pour l'avenir. Dans leurs instituts de soins, oui, les écoles, je pense aux 3 écoles actuellement à Gaza. Il y a 3 écoles catholiques à Gaza. 99% de leurs élèves sont musulmans. Ces écoles sont tenues par des religieuses catholiques, des religieuses qui viennent d'Amérique latine. Le pape les appelle au téléphone tous les soirs, quand il le peut. Et ces religieuses font un travail admirable pour essayer d'aider la jeunesse de Gaza à avoir d'autres perspectives que l'ultra-violence. Évidemment, elles ont le Hamas sur le dos. C'est pas facile. Il y a une paroisse catholique, il y a une paroisse orthodoxe, il y a un hôpital anglican. Et ces religieuses font un travail absolument exemplaire. Alors il y a aussi des centres de soins. Ces religieux, ces religieuses se mettent au service de la population, les malades, les personnes âgées. Autrefois, les personnes âgées étaient prises à la maison, comme en France jadis. On ne mettait pas les personnes âgées dans des maisons spécialisées, on les gardait à la maison. Sauf que parfois maintenant, les gens qui pouvaient les accueillir sont partis, ont quitté la région pour fuir les discriminations. Et donc ces personnes âgées se retrouvent isolées. Donc il y a ces centres d'accueil pour les personnes âgées. Mais il y a aussi tout un travail qui a été fait auprès des handicapés, des personnes handicapées, en particulier des enfants handicapés mentaux. Notamment en Haute-Égypte, il y a eu tout un travail qui a été fait d'accueil de ces enfants. Parce qu'en Égypte, comme ailleurs au Moyen-Orient, comme en France dans les années 50, l'enfant handicapé, c'était une honte pour la famille. Donc il y avait une double peine. La peine d'avoir un enfant handicapé et la peine d'encourir l'opprobre général. La honte pour la famille. Et ces chrétiens d'Orient ont réussi, ces chrétiens en Orient, parce que parfois ce sont des latins, des congrégations latines qui sont partis en Orient, ont aidé à transformer le regard sur l'enfant handicapé mental. Je dirais même que ça a transformé le regard sur la personne vulnérable. Vous savez, dans la culture arabe notamment musulmane aussi, le faible est méprisé. Il y a du respect pour le fort, le premier siècle de conquête. Et donc, ils donnaient à ils ont réussi à changer le regard sur la personne vulnérable. Voilà. Alors vous voyez, ces chrétiens sont en mission, ces chrétiens vivent l'Évangile,
Ces chrétiens rendent l'Évangile crédible. Ces chrétiens nous connaissent bien. Ils connaissent bien la France, ils connaissent bien le français, ils connaissent bien l'Église de France. Ils comptent sur nous pour pouvoir les soutenir, les aider. Mais encore une fois, notre aide, elle est évidemment financière, économique, mais elle est aussi une aide ecclésiale et économique. Est-ce qu'il faut que je m'arrête? Oui, alors je m'arrête. J'obéis, hein.